Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de grammaire. Notre leçon est intitulée La voix active et la voix passive. À la fin de cette leçon, vous devez être capable de différencier entre ces deux voix. Ça veut dire lorsque je vous donne une phrase, vous devez automatiquement savoir est-ce que c'est une phrase à la voix active ou bien c'est une phrase à la voix passive. La deuxième chose, vous devez être capable de transformer des phrases à la voix active en phrases à la voix passive et le contraire. C'est bon? Maintenant, essayez de concentrer avec moi pour que vous puissiez mieux comprendre. Allez-y. Maintenant, on va essayer d'observer ces deux exemples. Vous devez mettre pause et essayer de savoir ou bien de détecter la différence entre ces deux phrases. Regardons. On a la première phrase, c'est « La maîtresse explique la leçon ». La deuxième phrase, « La leçon est expliquée par la maîtresse ». Ici, vous devez automatiquement constater pas mal de choses. Ok? Alors, la première remarque que vous devez faire, vous devez savoir où est le sujet, où est le verbe et où est le complément. C'est bon, on va essayer de travailler ensemble. La première phrase, où est le sujet? On va dire, qui explique la leçon? C'est la maîtresse. La maîtresse explique quoi? La leçon. Ça veut dire la maîtresse c'est le sujet, explique c'est le verbe, et la leçon c'est le complément d'objet direct. Regardons la deuxième phrase. La leçon est expliquée par la maîtresse. Alors ici, le complément d'objet direct de la première phrase est devenu maintenant le sujet. Est expliqué. On a essayé d'ajouter ici l'auxiliaire être. Et aussi, on a ajouté une préposition par. Et on a posé le sujet après cette préposition. La maîtresse. C'est bon? Alors maintenant, on doit savoir quelle est la différence entre ces deux phrases. Dans la première phrase, c'est le sujet qui fait l'action. Alors c'est la maîtresse qui explique la leçon. L'action ici, c'est expliquer la leçon. Ça veut dire que c'est le sujet qui fait l'action. Par contre, dans la deuxième phrase, la leçon est expliquée par la maîtresse. Ici, le sujet subit l'action. C'est bon? Alors, c'est ça la différence entre la voix active et la voix passive. Dans la voix active, on a le sujet qui fait l'action, on a un complément d'objet direct, et dans la phrase à la voix passive, on a le sujet subit l'action, on l'appelle un sujet passif, et on a un complément d'agent. C'est bon? Alors ici, le sujet est devenu un complément d'agent. C'est bon. Maintenant, on va essayer de passer aux définitions. C'est ça ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Dans une phrase à la voix active, c'est le sujet qui fait l'action. Par contre, dans une phrase à la voix passive, le sujet subit l'action. On le nomme, ou bien on l'appelle, un sujet passif. C'est bon? Alors c'est ça la différence entre ces deux voix. Vous devez automatiquement, d'après la phrase, d'après le sens de la phrase, vous allez savoir est-ce que c'est une phrase à la voix active ou bien à la voix passive. C'est bon. Maintenant, on va passer à la transformation d'une phrase active à la voix passive. On doit passer par plusieurs étapes. Ça veut dire que vous devez bien concentrer ici pour que vous puissiez avoir une transformation correcte. Voilà, pour transformer une phrase active à la voix passive, on transforme le complément d'objet direct en sujet, comme on a fait tout à l'heure. On avait la maîtresse explique la leçon, on a mis la leçon qui était le complément d'objet direct, on l'a mis à la place de sujet. On transforme le sujet en complément d'agent, ça veut dire le sujet
devient un complément d'agent. La troisième chose, on met l'auxiliaire être en même temps que le verbe de la voix active. Alors vous devez bien concentrer et la première des choses que vous devez savoir, que le verbe est conjugué à quel temps. Par exemple, si c'est conjugué au présent, ça veut dire on va conjuguer l'auxiliaire être au présent, plus le participe passé bien sûr. Si on a le verbe conjugué au futur, on doit conjuguer l'auxiliaire être au futur plus le participe passé. Et puisqu'on a l'auxiliaire être, c'est normal qu'on doit accorder le participe passé avec son sujet en genre et en nombre. Pourquoi? Parce qu'on a dit toujours l'auxiliaire être s'accorde avec son sujet. C'est bon. Maintenant, j'ai essayé de faire ces deux phrases pour que vous puissiez mieux comprendre comment on fait la transformation. Voilà la phrase qu'on a. L'élève pose des questions. Ici, le sujet, c'est l'élève. Si on va poser la question ici, qui pose des questions? C'est l'élève. Pose, c'est le verbe. Des questions, c'est le complément d'objet direct. L'élève pose quoi? Pose des questions. Si on veut transformer cette phrase à la voix passive, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit tout à l'heure qu'on doit mettre le complément d'objet direct à la place du sujet. Voilà, on a déjà placé ici. Ça va nous donner des questions. Et on a dit qu'on doit conjuguer l'auxiliaire être au temps du verbe qu'on a. Ici, c'est le verbe poser conjugué au présent. Ça veut dire on va conjuguer l'auxiliaire être au présent. Mais on doit faire attention au sujet. On ne va pas dire ici est, parce que ce n'est pas l'élève, ce sont des questions. Ça veut dire, on va dire, des questions sont. On va ajouter le participe passé du verbe poser. C'est poser avec un accent. Mais puisque question c'est féminin pluriel, ça veut dire on doit l'accorder et on a ajouté le ES. On a ajouté la préposition par et on a placé le sujet à la fin qui s'est devenu un complément d'agent. C'est bon? Alors je pense que c'est déjà clair. Vous devez juste essayer de concentrer ici pour que vous puissiez savoir les étapes de la transformation. Et vous devez respecter toutes les étapes. Si vous oubliez une étape, soyez sûr et certaine que la transformation sera fausse. C'est bon? Alors voilà des exemples. Ici, on a le temps du verbe. C'est conjugué au présent. Regardons la phrase à la voix active. Sarah prépare le repas. C'est le verbe préparer au présent. Qu'est-ce qu'on va dire à la voix passive? Le repas est préparé par Sarah. Alors ici, on a essayé de poser le sujet à la place du complément et le complément à la place du sujet. Et on a conjugué l'auxiliaire être au présent. Pourquoi? Parce qu'on a préparé, c'est conjugué au présent. Et on a ajouté la préposition par. La deuxième phrase, on a le temps du verbe, c'est le futur. Sarah préparera le repas. Alors tout simplement, le repas sera préparé par Sarah. On a juste conjugué l'auxiliaire être au futur. Pourquoi? Parce qu'on a déjà préparé, conjugué au futur. On ne va pas faire l'accord ici. Pourquoi? Parce qu'on a déjà le repas, c'est masculin singulier. Alors on ne va rien ajouter. La dernière phrase, le temps du verbe, c'est l'imparfait. La phrase est la suivante. Sarah préparait la salade. Alors ici, on doit constater que le verbe est conjugué à l'imparfait. Et on a la salade, c'est féminin. Ça veut dire qu'on doit faire attention à l'accord. À la voix passive, ça va nous donner la salade était préparée par Sarah. C'est bon? Alors essayez de relire ces exemples pas mal de fois pour que vous puissiez un petit peu mémoriser les conditions de transformation. C'est bon? Maintenant, vous avez un exercice d'application. Souligne les phrases à la voix passive. Alors tout simplement, vous allez lire ces phrases et vous devez souligner les phrases qui sont à la voix passive. Et les phrases qui sont à la voix active, vous allez les laisser comme elles sont déjà. Vous n'allez rien faire. Vous avez un deuxième exercice. Transforme les phrases suivantes à la voix passive. Maintenant, vous avez des phrases à la voix active. Vous devez les transformer à la voix passive en passant par les étapes qu'on a déjà vues. C'est bon? Alors, vous avez des phrases
essayez de travailler et bon courage. Si vous avez des questions ou bien si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me questionner. C'est bon? Bon courage.